Depuis l'annonce du Brexit, les professionnels de l'immobilier sont dans l'incertitude. Les prix vont-ils exploser à Paris au détriment de Londres, notamment dans l'immobilier de luxe? Pour en parler, Émilie Skanderov est avec nous. Vous êtes le président du groupe Hermitage, donc à la fois investisseur, promoteur immobilier, un groupe aux capitaux 100% russes. Alors, d'après vous, est-ce que cet immobilier haut de gamme va exploser à Paris? Je pense que la question, elle n'est pas de demander si les prix vont exploser ou pas. Je pense que il faut voir les choses d'une façon plus générale. Est-ce que l'immobilier en France va avoir beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de transactions et va avoir une plus grande place sur le marché européen. Il va y avoir des transferts, notamment de la City, on peut imaginer. Exactement. Vous savez, je pense que Londres, avant le Brexit, concentrait vraiment beaucoup de flux financiers. Beaucoup d'étrangers étaient là, beaucoup de grandes sociétés étaient là, beaucoup de grandes banques étaient là. Et je pense que c'est vrai que le Brexit va un peu changer les choses. Je pense que, par exemple, je donne un exemple, vous êtes patron d'une grande société de trading, de quelque chose, qui vend des produits alimentaires, par exemple. Dès lors que l'Angleterre ne sera plus dans la communauté européenne, cette société va devoir payer les droits de douane, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire ce patron avec ses employés? Il va devoir déménager son entreprise. Où est-ce qu'on déménage aujourd'hui une entreprise? En Europe. On peut aller en Allemagne aussi. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, vous avez trois choix. Pour une grande entreprise dans la communauté européenne, vous n'allez pas aller à Barcelone, vous n'allez pas aller à Rome. Vous allez avoir en Allemagne, vous pouvez aller en France, ou vous pouvez aller au Luxembourg. Voilà. Après, ce qui est plus intéressant fiscalement d'ailleurs. Oui, mais après, je pense exactement. À l'heure actuelle, à l'heure où on en parle, c'est plus intéressant fiscalement. Mais donc, du coup, il faudrait qu'il y ait justement des réformes sur un plan fiscal pour que l'immobilier derrière puisse en profiter. Exactement, parce que moi, je pense que la France a beaucoup de qualités, beaucoup d'atouts. Déjà, la qualité de vie est exceptionnelle en France. Que vous preniez les produits alimentaires, que vous preniez la nature, vous avez tout un choix. Vous voulez la montagne, il y a la montagne, vous voulez la mer, il y a la mer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de choses à faire. Comme je disais dans ma tribune, pour la fiscalité, je pense que ce qui est important, c'est l'impôt sur les sociétés. C'est toujours trop élevé, effectivement, par rapport à nos concurrents européens aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faut rendre ces taxes ridicules, mais je pense que quelque chose de l'ordre de 25% qui serait un peu en harmonie, finalement, qui serait avec quelque chose d'harmonisé. Oui, qui serait en harmonie avec les voisins. Je pense que ça serait pas mal. Après, je pense qu'il y a un problème aussi DSF. Il est tout à fait possible aujourd'hui pour les étrangers faire pendant une période donnée donner la possibilité de ne pas payer des DSF. Ça existe déjà en France. Il faut savoir que par exemple, lorsque un étranger arrive en France, et donc s'installe en France, pendant les 5 années qu'il est là, il ne paye pas DSF sur ses actifs qui sont à l'étranger. Mais au-delà de ça, il y a aussi une image peut-être de marque de la France qui n'est pas toujours bonne pour les investisseurs étrangers. On le sait dans les enquêtes qui sortent régulièrement, notamment par exemple avec toutes les manifestations qu'on a pu voir sur la loi El Khomri, la CGT, etc. Moi, je dis une chose. Moi, je suis en France je travaille en France depuis 2004. Et je pense que le groupe Hermitage aujourd'hui a une grande présence sur ce marché, une présence importante. Je pense qu'en France aujourd'hui, tout n'est pas si mal qu'on le décrit. Je pense que si on regarde aujourd'hui la fiscalité, elle n'est pas ridicule par rapport aux autres fiscalités. Je pense que le vrai problème de la France, c'est la communication. Je pense que la France ne sait pas communiquer. Par exemple, je donne un exemple. La taxe de 75% n'existe plus en France. Oui, pourtant, est-ce que quelqu'un à l'étranger, on est au courant? Aujourd'hui, quand vous voyez un étranger, la première chose qu'il vous dit, c'est vous avez une taxe à 75%. Donc je pense que le problème de la France, ce n'est pas son système. Le problème de la France, c'est déjà la communication. Alors vous avez lancé il y a déjà pas mal d'années, un peu plus de 5 ans, un projet de 2 tours jumelles à la Défense à Paris, un projet colossal, signé de l'architecte Norman Foster. Ce projet, il en est où aujourd'hui? Parce que ça a été quand même difficile à mettre en route. Ce projet était compliqué, c'est un projet très complexe. Je pense qu'il s'agit de plus grands projets européens aujourd'hui en termes des tours mixtes. Et c'est vrai que c'était un projet qui nous a nécessité beaucoup de mise en place, notamment par exemple quand on avait lancé ce projet, on ne pouvait pas faire une tour de très grande hauteur mixte en France, il n'y avait pas de réglementation. Il y avait des gens aussi à déloger? Il y avait des gens à déloger, il y avait les permis à obtenir. Après, il a fallu aussi convaincre le marché que ce projet
projet est là et comment dirais-je, il a sa place pleinement. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des dernières lignes droites de ce projet. Aujourd'hui, le bouclage financier est presque fait. On a fait un certain nombre de travaux préparatifs déjà. On a déplacé, par exemple, un exemple bête, simple, mais on a déplacé une centrale de climatisation qui était en plein milieu de notre terrain. Et ça nous a pris plus d'un an de travaux. Vous pensez que ce projet va séduire justement les investisseurs étrangers, ceux qui sont peut-être à Londres ou autres, pour venir? C'est ce type de produit qu'ils recherchent aujourd'hui, de l'immobilier de luxe assez haut de gamme? Moi, je veux dire mon opinion. Je pense que la France aujourd'hui, elle a vraiment sa carte à jouer et peut devenir le principal pays européens en termes de banques, en termes de grandes entreprises qui peuvent venir s'installer en France. Et je pense qu'aujourd'hui, le quartier de la Défense, là on fait cette tour, peut devenir vraiment la nouvelle city européenne. Et vous craignez pas quand même cette hausse des prix dont on parlait au début de l'entretien? Je vous dis, moi je pense que dans un premier temps, il ne faut pas regarder... Pour vous qui êtes promoteur, évidemment c'est une bonne chose, mais pour les gens qui vont acheter... À mon avis, il ne faut pas regarder les hausses de prix. Il faut déjà stabiliser ce qui a été perdu. Par exemple, je donnais un exemple. Avant la crise de 2008, un mètre carré dans une tour se mettait en location à 550 € hors taxe, hors charge. Aujourd'hui, on n'a pas atteint ces prix-là encore. Vous voyez, dans les tours modernes de la Défense. Ça pose un problème. Pourquoi? Parce que quand on n'atteint pas un prix respectable en termes de loyer, on ne peut pas non plus dépenser beaucoup d'argent dans la conception et dans la création de la tour. Pour aujourd'hui créer une tour moderne, je pense qu'il faut utiliser toutes les techniques modernes en termes de développement durable, en termes de fonctionnement, en termes d'ascenseurs. D'objets connectés, de connectivité d'une manière générale, de domotique. Je pense qu'il faut être à peu près à 600 € hors taxe, hors charge au mètre carré. Je pense que cet objectif, aujourd'hui avec le Brexit, est facilement atteignable. Maintenant, je répète encore une fois, je pense qu'il ne faut pas courir derrière la hausse des prix. Je pense qu'il faut courir derrière l'augmentation du nombre de transactions, derrière l'augmentation d'installation de nombre d'entreprises, de banques, et que justement la Défense aujourd'hui a tout un potentiel. Le plan de renouveau de la Défense qui a été lancé en 2006, je pense que c'était une très bonne idée. Je pense qu'aujourd'hui ça peut prendre tout son sens, et c'est pour ça que les tours Hermitage qui seront lancés très bientôt et livrés, je pense qu'ils ont toute leur place sur ce marché. Merci beaucoup, Émilie Skanderhoff. Tout de suite, d'autres infos. Vous restez bien sûr sur LCI.